début du tour de 16h40, un aide de camp arrive voir Napoléon et lui révèle que Ney et la première division de son corps d'armée sont presque arrivés sur le champ de bataille. En fait, ils sont à l'avance et ils arriveront au prochain tour. C'est une nouvelle très inquiétante pour la droite russe, car les nouvelles troupes françaises arriveront dans les environs d'Altov. Pour faire face à cette situation, les Russes ont un problème, car il manque le point de commandement de l'aile gauche, celui de Touchkov, qui a été blessé au dernier tour, mais heureusement très légèrement, il sera de retour ce tour-ci. Pour profiter de son absence, les Français ont donné un point de commandement à Soult et au 4e corps pour que ces deux divisions continuent à mettre de la pression sur la division de Touchkov et ainsi que la 4e division de Sovov. Malheureusement, Lassalle n'a pas réussi à activer sa cavalerie légère, comme aucune des autres cavaleries légères. Ils ne pourront pas mettre de pression sur la cavalerie de Korff, qui n'a pas de point de commandement. De son côté, les Prussiens ont donné un point de commandement à Diericke pour pouvoir utiliser ces deux régiments de cavalerie lourde pour pouvoir aller mettre de la pression sur les Français. Autour de Serpalen, les Français ont pris une bonne position grâce, entre autres, à la neutralisation de toute l'artillerie du détachement de Bagavou. Alors, un point de commandement fut donné à Augereau pour que ces deux divisions continuent à mettre de la pression, et cette fois-ci aussi à Saint-Hilaire, qui ne s'était pas activé depuis longtemps, qui va pouvoir appuyer Augereau et aussi continuer à mettre de la pression sur les restants de la 2e division de Tolstoï, maintenant dirigée par Bagration. En réponse, les Russes donnent un point de commandement à la grosse division de Zaken, la 3e, qui compte plusieurs troupes encore en réserve devant certains bataillons déployés en ligne et 2 pièces d'artillerie légère, appuyées aussi de 2 batteries d'artillerie lourde. Plus à l'est, les Français visent à mettre de la pression avec la 1re division de dragons de Klein et la 2e division de dragons de Grouchy, qui est également épaulée par Murat. De leur côté, les Russes auront une activation de cavalerie légère pour Platov, qui a seulement par contre 2 régiments de Cosaques très affaiblis à sa disposition. Et il y a également l'ancienne cavalerie de Pahlen, maintenant dirigée par l'aide de camp de l'aile gauche, Tolstoï, qui a reçu un point de commandement et pourra amener un régiment de cuirassiers et un régiment de dragons au contact. Voilà, ça promet un tour de 16h40 assez intéressant. À la fin de ce tour, évidemment, nous déterminerons le niveau de morale. On se retrouve après les mouvements et les combats à feu. Alors voici la situation autour d'Eylau à la fin des segments de manœuvres et de combats à feu du tour de 16h40. Alors on voit que le 4e corps de Soult a lancé plusieurs assauts sur la division de Touchkov qui n'avait pas son commandant, qui vient de revenir ici un peu plus au nord sur le jeu après avoir été brièvement blessé. De l'autre côté, les Français ont installé beaucoup de tirailleurs et ont déplacé une batterie d'artillerie pour tirer sur le détachement du commandant de la 4e division, Somov, et ils ont réussi à complètement annihiler le bataillon avec lequel Somov se trouvait, à désordonner un autre régiment et à créer une perte à un autre bataillon. Donc, les Français ont eu beaucoup de succès par le tir de ce côté-ci. Les Prussiens, eux, ont lancé 2 charges, une avec leur cuirassiers, l'autre avec leurs dragons, qui ont connu des succès mitigés. Ils ont été contrechargés par
La Salle et ses chevaux légers, ce qui a mené à un match nul et un rebond où les deux régiments ont réussi leur test de commandement. Puis ensuite, les dragons, eux, ont été chargés par des hussards qui étaient commandés par Bessières, ce qui a aidé les hussards à soutirer un match nul là, aux dragons et créer un rebond. Donc, alors que les hussards passaient leur test de morale, les dragons prussiens n'ont pas réussi, ils se sont enfuis et se trouvent maintenant tout au nord, ici en fuite. Donc, ça résume un peu l'action ici. L'autre élément, disons, inattendu de ce côté-ci du champ de bataille, c'est cette batterie d'artillerie à cheval de la garde a tiré 2 fois ici sur ces dragons prussiens sans jamais leur faire de dommages, mais dans l'enfilade, ils ont aussi attrapé à 2 reprises les Uhlans ici. Et leur ont fait 2 fois des pertes, et même la première fois, ils ont blessé Scharnhorst. Ce n'était pas une blessure mortelle, mais Scharnhorst ne reviendra pas avant. Il est blessé pour 4 heures, donc il ne reviendra pas avant la fin de la bataille. Donc les pertes au niveau du commandement continuent de s'accumuler du côté des Prussiens et des Russes. Si on passe au sud-est, que se passe-t-il du côté de Serpalen? Alors, le corps d'Augereau lancé 2 assauts ici pour prendre à revers des Eguerskis, pour prendre par le flanc un régiment de mousquetaires, et ici pour essayer de couper l'approvisionnement en munitions d'artillerie de cette batterie, donc quelques assauts. En réponse à ces assauts, Zaken, lui, a reformé ses troupes pour être en bonne position pour contre-attaquer et s'est lui-même porté au combat pour appuyer le régiment de mousquetaires russe là, qui va faire face au prochain tour à l'assaut. On voit aussi que les Français ont déployé des tirailleurs pour absorber là, le tir des puissantes batteries russes. Ceux-ci ont souffert, mais sont toujours en mesure de faire face au combat. De son côté, Saint-Hilaire, qui s'est activé pour une première fois depuis longtemps, a joint une de ses unités pour lancer un assaut contre des tirailleurs qui sent bien qu'ils vont se retirer ici pour rejoindre Bagration. Donc peut-être ça créera un combat au prochain segment entre Saint-Hilaire et Bagration. Plus au nord, on voit que les charges effectuées par les dragons de Klein ont nettoyé un peu le secteur. Il y a un régiment de hussards du détachement de Bagavou qui a été anéanti, un autre régiment de hussards qui a été mis en fuite et un régiment de dragons de la cavalerie de l'aile gauche russe qui a aussi été mis en fuite. Donc Klein est très efficace. Plus au nord, Grouchy et Murat ont également été très efficaces en effectuant 4 charges et en mettant en fuite 4 régiments russes, un régiment de Cosaques, un régiment de hussards, un régiment de cuirassiers et un régiment de dragons. La seule chose, c'est que Platov, lui, étant la cible d'une charge initiale, a évité celle-ci et il a eu la chance qu'on pige son unité de manœuvre en dernier. Il en a profité pour venir charger un des régiments de dragons de Grouchy qui était désordonné et épuisé et celui-ci a été mis en fuite. Donc Platov, même s'il ne reste plus beaucoup de choses de sa division de Cosaques, continue à être actif. Voilà, ça résume l'ensemble du tour de 16h40 jusqu'à maintenant. On se revoit après le segment d'assaut et de réorganisation. Alors nous sommes à la fin du tour de 16h40. Au nord des lots, les assauts français se sont assez bien déroulés pour ces derniers. Ils ont réussi à remporter les 3 assauts, repoussant 2 bataillons russes et en détruisant un 3e.
Par contre, du côté de Serpallen, ce fut la catastrophe pour les Français. Hormis peut-être un assaut, ils ont pu éliminer un bataillon des Guerski russes. Tous les autres assauts se sont très très mal passés. Ils ont eu beaucoup de difficultés à s'approcher en bon ordre et ils ont été mis en déroute. Donc on voit ici le résultat de tous ces assauts, c'est que 4 bataillons du 7e corps sont en déroute. Il y en avait un 5e il y en avait un 5e qui était lui de la division de Saint-Hilaire, que Saint-Hilaire a réussi à rallier. Mais sinon, 4 bataillons sont en déroute, ce qui fait en sorte que au niveau du moral, le 7e corps est maintenant à un premier niveau de moral, ce qui lui donnera une pénalité de 2 pour la prochaine heure sur ses lancers de dés. Du côté russe, il reste seulement la 2e division au niveau de morale 2 et toutes les autres divisions sont à 0, donc aucune pénalité, une pénalité de moins 4 pour la 2e division. Voilà, les Français ont réussi à assez bien rallier leur cavalerie. Par contre, du côté des Russes, il y a eu un peu plus de difficultés. On voit qu'il y a encore beaucoup de troupes russes qui sont en déroute, mais c'est principalement de la cavalerie. Voilà pourquoi cela n'affecte pas le niveau de morale des Russes. Donc si on regarde l'ensemble du champ de bataille, on voit que la poussée française du côté de Serpallen a connu beaucoup de difficultés avec ce mauvais tour d'assaut. La pression va maintenant sembler venir peut-être plus de Klein-Sausgarten avec les divisions Morand et Friant du 3e corps. Par contre, au nord des Loups, la situation va un peu mieux pour les Français. Ils sont en train de repousser la 5e division. La 4e division russe n'est pas dans une très bonne posture non plus. Les Russes envoient alors la 7e division en renfort pour pouvoir appuyer ces deux-là. Par contre, au prochain tour, c'est l'arrivée de la 1re division du 6e corps avec le maréchal Ney. Donc, dans le coin de Althoff, ce qui mettra de la pression sur le détachement de Markov et sur les Prussiens. On verra qu'est-ce qui conduira tout ça. Au niveau des pertes pour ce tour, bon, alors, malgré leurs nombreux fuyards, les Français n'ont pas eu de pertes comme telles complètes de bataillons. C'est plutôt du côté des Russes. Un bataillon de la 5e division, un bataillon de la 4e division, et pour le détachement de Bagavou, un régiment de hussards et un régiment de Deguerski. Il y a aussi Scharnhorst qui sera blessé jusqu'à la fin de la bataille, lui qui commandait les Uhlans prussiens. Alors voilà, il ne nous reste plus qu'à lancer pour la météo du tour de 17 heures. Nous avons un 3, moins 3, ce qui nous donne 0, et nous resterons avec le temps dégagé. On se revoit à 17 heures.